Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier update lecture pour le mois de juin et de juillet. C'est parti! Je filme, il fait actuellement nuit, donc la luminosité est complètement artificielle et j'ai les yeux éclatés parce que l'anneau lumineux, ça fait mal aux yeux, donc je pense que je vais pas regarder la caméra trop droit dans les yeux, je suis désolée. Mais j'ai eu envie de tourner et de prendre la caméra et de parler de certains livres, et en ce moment il fait très chaud donc j'attends qu'il fasse nuit et que je puisse respirer. Donc voilà, j'espère que vous n'en tiendrez pas à rigueur. On va pas traîner, on a 5 livres, j'ai divisé ces updates lecture parce que sinon on était encore là demain. Et j'ai très hâte de vous parler de tout ça. On a des livres que j'ai bien aimés et des livres qui m'ont surpris et un très gros coup de cœur. Et c'est pour ça principalement que j'avais envie de tourner cette vidéo et il faut que je parle de ce bouquin. On va laisser un petit peu de suspense et on va commencer par un livre que j'ai plutôt bien aimé et il s'agit de Blackwater, le tome 1 de Michael McDowell. C'est La Crue et c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Si vous vous rappelez, je l'ai acheté il y a un moment et je vous avais dit que c'était compliqué de se les procurer parce qu'on ne les trouvait plus nulle part. C'est une saga qui a eu beaucoup de succès, c'est 6 tomes qui sont parus toutes les 2 semaines je crois. À l'époque c'était paru en feuilleton, donc la réédition a un petit peu suivi ce truc là. Et on est dans une saga de... Alors c'est une saga familiale avec une sorte de fantastique derrière, mais légèrement horrifique. Enfin horrifique, c'est un peu un fort mot pour ce premier tome, mais légèrement angoissant, un petit peu... On n'est pas forcément à l'aise. Ici, on va suivre une famille qui détient une scierie dans l'Alabama et un jour, la rivière qui traverse leur village va déborder. Il va y avoir une très grosse crue et ils vont devoir quitter le village pendant un temps et ils vont perdre beaucoup. C'est une scierie, donc forcément le bois a pris l'eau. Et donc cette famille, les Casquet, je ne sais pas le prononcer honnêtement, va revenir à Perdido, donc dans le petit village. Et dans l'hôtel, ils vont découvrir une femme. Un des garçons de la famille va trouver une femme qui est restée dans l'hôtel pendant ces jours de crue, alors que tout le monde avait déserté. Et on dirait qu'elle n'a rien. On dirait qu'elle n'a pas vécu la crue, on dirait qu'elle n'a pas faim, on dirait qu'elle n'a pas soif. Ses affaires sont sèches. On ne comprend pas comment cette femme s'est retrouvée là, qui elle est, pourquoi elle est là. On va donc suivre cette famille et cette femme qui va petit à petit faire sa place. Et enfin, on va essayer de découvrir le mystère qui entoure cette jeune femme. Je vous conseille de lire ce livre en automne. Moi je l'ai lu là en été, mais en automne je pense que ça passe super bien. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'est tout le côté très féminin. Alors, comment vous expliquer ça? On va suivre toute la famille des Casquet, mais on va surtout suivre la matriarche Mary Love, qui mène sa famille avec un bras de fer, quoi. Elle est là, c'est elle qui gère. Elle gère sa fille, elle gère son fils, elle gère son frère, elle gère tout le monde. Elle est veuve, mais elle dirige tout. C'est vraiment, elle tient la famille. Et elle va se retrouver face à Elinor, donc la jeune femme qu'on a retrouvée dans l'hôtel. Et Elinor, c'est pas le genre de femme sur qui on marche. Elle est forte, elle a besoin de personne et elle sait très bien ce qu'elle veut. Et ce combat entre les femmes, et ils le disent dans le bouquin, certes on est les hommes, on fait beaucoup de choses, mais en fait c'est les femmes qui dirigent tout. Et j'ai adoré ce côté-là, sachant que c'est un livre qui date quand même un petit peu, donc on n'est pas... Il date de 83, donc on n'est pas à notre époque, et en même temps c'est hyper moderne dans les questionnements, dans le côté un peu féministe. Et en même temps on a cette ambiance quand même de ces années-là, et j'ai trouvé que c'était génial. J'ai très envie de lire la suite, ça se lit très vite, il y a très peu de pages, enfin très peu. On a moins de 300 pages, mais ça se dévore, et j'ai envie de lire la suite parce que c'est intriguant. Après, je m'attendais à plus, honnêtement. Je m'attendais à plus de ce côté un tout petit peu flippant, mais bon. Peut-être que ça vient après, hein, honnêtement, je sais pas. Mais j'ai très envie de découvrir la suite quand même. Et je félicite vraiment Monsieur Toussaint Louverture pour ses éditions et pour leur travail sur tout ce qu'ils font parce que c'est impressionnant. Et d'ailleurs, ils vont sortir un livre de Michael McDowell, un autre, qui me fait aussi envie, mais on parlera de ça dans une autre vidéo, je pense. Changement d'ambiance, j'ai décidé d'essayer de lire tous les livres que j'avais achetés à Montreuil parce que... Et je compte bien retourner à Montreuil cette année, sauf que j'ai acheté plein de bouquins et que j'en ai pas lu tant que ça.
Donc je me suis dit, il est temps. Et j'ai donc lu Steam Sailor, le premier tome, l'héliotrope de Ellie S. Green, publié chez Gulfstream. Et déjà, j'adore le travail de Gulfstream. Je trouve que c'est très très joli. On a des rabats avec des illustrations et des illustrations sur les premières pages. J'ai trouvé que c'était vraiment très plaisant à lire. Dans Steam Sailor, on va suivre une jeune fille qui vit dans le bas monde et on va comprendre qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a un monde d'en bas, un monde sur Terre et un monde dans les nuages. Des îles qui flottent mais qui sont inaccessibles pour les gens d'en bas. Et un jour, notre héroïne qui s'appelle Prudence va se retrouver dans le haut monde, à bord de l'héliotrope qui est un bateau pirate mais qui vole en gros. Et on a vraiment cette ambiance de piraterie mais dans le ciel. Et j'ai trouvé ça génial alors que je n'aime pas spécialement les histoires de pirates. Mais là j'ai trouvé que c'était très très bien fait. L'univers est génial. On découvre avec Prudence les gens qui sont, enfin l'équipage de l'héliotrope. Et petit à petit, comme elle, on se laisse un petit peu avoir, on s'attache. C'est des personnages qui sont humains, qui ont des défauts, mais qui sont aussi très gentils, très bons. Et en même temps, ben, s'ils doivent tuer, ils tuent, quoi. C'est des pirates, donc il y a un paradoxe et en même temps, on les comprend assez bien. Et Prudence va se retrouver dans cette quête de pirates qui essaye de chercher une grande cité qui a disparu, qui est une légende. Et dans cette cité, on trouverait des alchimistes. Et on recherche les alchimistes qui ont disparu il y a des années et des années. Et je vous avoue que moi aussi, j'ai envie de savoir où sont passés les alchimistes, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le haut monde et le bas monde ne communiquent plus. Le mystère, vraiment. C'est une lecture qui est assez jeunesse. Je pense que c'est accessible, allez, 12, 13, 14 ans. Et même s'il y a des combats et que c'est un petit peu violent sur les pirates, ça reste quand même assez soft. J'ai énormément apprécié un truc. Je sais pas si c'est un spoil. Je suis pas sûre que ce soit un spoil, mais je le précise quand même au cas où. Et je vous mettrai la fin du timer pour que vous puissiez voir. Il n'y a pas de romance. Il n'y a pas de romance dans ce livre. Le personnage principal n'a pas de relation amoureuse. Peut-être que ça viendra, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas senti quoi que ce soit. En tout cas, c'est rafraîchissant, ça change, c'est original. Et l'autrice est absolument adorable. Si jamais vous avez l'occasion de la rencontrer en salon, elle est très gentille, elle est très ouverte à la discussion, très accessible. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir découvert ce premier tome et j'ai très très hâte de lire la suite. Un autre livre que j'ai enfin sorti de ma palle et que j'avais acheté à Montreuil, il s'agit de Tragic Circus de Cécile Guillot et Mathieu Guibé, publié aux éditions du Chat Noir. Sachez que Cécile Guillot est la fondatrice des éditions du Chat Noir, donc j'avais très hâte de découvrir ce livre parce que je me dis c'est une belle entrée en matière. J'avais déjà lu Lullaby, celui-là de Cécile Guillot que j'avais adoré et du coup j'avais très envie de découvrir celui-ci. Dans Tragic Circus, on va suivre deux temporalités. On va suivre tout d'abord un garçon qui nous parle de son amour pour la musique et de sa femme et qu'est-ce qui s'est passé entre eux, comment ils sont devenus célèbres, tout leur amour pour la musique, tout leur amour de couple. À côté, on va suivre une jeune femme, Catalina, qui rentre dans un cirque pour être diseuse de bonne aventure et elle va découvrir que dans ce cirque, il se passe des choses très très étranges. Le spectacle au cirque est incroyable, mais dans les coulisses, il se passe vraiment des choses très bizarres et Catalina va découvrir qu'en fait cette nouvelle famille qu'elle a intégrée est peut-être beaucoup plus étrange et malveillante qu'elle pensait. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne savais pas grand chose, je savais juste que ça se passait dans un cirque parce que c'est dans le titre et qu'on comprend sur la couverture, on a le chapiteau derrière, mais je ne savais pas grand chose. Mais pour mieux comprendre mon avis sur le bouquin, il faut savoir que je l'ai acheté à Montreuil, qui est un salon du livre jeunesse, et du coup je pensais que c'était un livre jeunesse. Je ne suis pas une grande connaisseuse de la maison d'édition du Chat Noir, et j'avais déjà compris avec Lullaby, le précédent livre que je vous ai présenté de Cécile Guillot, qu'on était dans des choses assez sombres, mais là, on a atteint un autre niveau. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu de trigger warning au début du livre, mais effectivement c'est de la littérature plutôt adulte, ça s'explique, mais ça m'a mis mal à l'aise plus d'une fois. J'étais vraiment en mode ah oui quand même,
Ah oui, ah c'est beaucoup là quand même. Ouf, on va vraiment partir là-dedans. Il y a toute une histoire malsaine avec une enfant, enfin une femme qui grandit pas. On a un directeur de cirque qui est infâme, qui est sexiste, qui est... Oh, dégoûte. Et on a vraiment des personnages qui sont gênants, dans le sens ils mettent mal à l'aise. C'est vraiment ce... On a un malaise, on étouffe, on est dans cette ambiance glauque. Et ça m'a fait bizarre parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et je ne sais pas à quoi je m'attendais parce que c'est écrit derrière que c'est étrange. Mais à ce point, je savais pas. Mais, malgré tout, ça reste une histoire que j'ai appréciée. J'ai trouvé que la double narration était très très bien menée. Je me demande si Mathieu Guibé et Cécile Guillot ont chacun écrit une partie. Franchement, si je les vois en salon, il faudrait que je leur en parle parce que j'ai besoin de parler de ce bouquin avec les auteurs et de comprendre le... Il y a plein de choses que je comprends pas et pourtant j'ai lu un petit moment donc je suis encore très perturbée mais je ne regrette absolument pas ma lecture. C'est quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort, sachant que en plus j'aime pas les cirques et j'ai peur du cirque, vraiment de tout ce qui se passe dans les cirques, ça me met très très mal à l'aise, genre les clowns, bon bref. Mais malgré tout c'était une bonne lecture, une lecture surprenante, poétique, un peu gothique, sombre. Donc je pense que ça pourrait être un très très bon livre automnal pour le Pupkin par exemple, ou ce genre de choses. C'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, c'est dérangeant, c'est légèrement glauque, ça bouscule, mais par contre c'est parfaitement exécuté et presque avec une poésie, alors qu'on n'est pas dans une situation qui devrait être poétique, donc j'ai trouvé que c'était brillant. En fait c'est ça m'a perturbée, ça m'a mis pas bien, et en même temps, ça le fait très très bien quoi. C'est particulier, mais n'hésitez pas à vous faire votre avis dessus parce que je pense que ça pourrait plaire. Faut juste être prêt quoi. Après c'est un livre qui fait moins de 200 pages donc ça se lit vite, c'est fluide, c'est très bien écrit et j'ai envie de lire d'autres livres des auteurs. Ça a eu le bon effet quoi. C'était ouais. Du coup avec j'ai un autre livre de Mathieu Guibé, c'est celui-ci. Lorsque nous étions morts. Donc c'est publié chez Naos, je pense que c'est le même groupe, je sais plus. Mais du coup je me dis, à mon avis on va être bien, bien dans le sombre aussi. On quitte l'ambiance poisseuse du cirque, de Tragic Circus, pour passer à quelque chose de très 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 doux. Mysteries of Soul Manor de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang, ici dans l'édition Grimoire. Et c'est une sorte de suite à Sorcery of Sounds qui était ma meilleure lecture de l'année 2022 et que j'avais vraiment aimé pour les personnages, pour l'univers, pour la profondeur des émotions, pour la façon dont Margaret Rogerson mène son histoire. Et bah, pas de surprise, hein, c'est un peu ça. Ici, pas de grande quête, pas d'aventure, pas de danger réel, entre guillemets. On n'a pas un grand méchant, on n'a pas une... C'est pas palpitant ou quoi. On est dans la vie des personnages à la suite de Sorcery of Sound. Je ne vais pas trop en dire parce que j'aurais peur de spoiler Sorcery of Sound si vous ne l'avez pas lu. Ne lisez pas ça, hein. Si vous ne l'avez pas lu, ça c'est une sorte de suite. C'est pas une vraie suite, comment dire. C'est pas comme le premier livre, c'est un petit plus pour les fans, un peu, je dirais. C'est histoire de voir où en sont nos personnages. Mais je ne vous dis pas qui on suit exactement, pourquoi, parce que j'aurais très très peur de spoiler. Sachez que ici, le manoir qu'on voit dans le tome 1 a ses propres émotions, ses propres envies, et qu'il essaie de se faire comprendre d'une certaine manière. J'ai trouvé que c'était très mignon, très... cocooning, enveloppant, ça faisait du bien parce que c'est une histoire, c'est un univers et des personnages que j'aime. Après, c'est pas incroyable, c'est pas comme Sorcery of Sound, c'est beaucoup plus lent, beaucoup moins palpitant. Donc, je suis heureuse de l'avoir lu, je suis heureuse de l'avoir acheté. Ça reste pas le livre qui me marquera le plus, mais ça fait du bien de retrouver nos personnages.
Et honnêtement, j'ai envie d'acheter tous les livres illustrés par Charlie Bowater. Donc c'est la personne qui a fait les couvertures de Margaret Rogerson et je les trouve juste sublimes. Voilà, n'hésitez pas à aller la découvrir sur Instagram parce que c'est une artiste pleine de talent et j'adore. Bon les amis, je m'hydrate parce que je vais vous parler d'un coup de cœur et je vais essayer de pas partir dans tous les sens, mais là on est sur une lecture que j'ai vraiment aimée. Je me mets la pression toute seule parce que je suis sûre que je vais pas réussir à en parler comme il faut, mais je vous présente Legendborn de Tracy Deonn, publié chez J'ai lu, c'est le tome 1, Légende vive. Dans ce roman, on va suivre Brie, qui est une jeune fille noire qui va arriver dans l'université de Caroline du Nord, à Chapel Hill. Et c'est une université vraiment prestigieuse. Elle entre dans un programme anticipé parce qu'elle n'a pas encore fini son secondaire, je crois. Je comprends jamais le système scolaire américain. C'est un mystère pour moi. Brie, elle souffre énormément de l'absence de sa mère qui est décédée dans un accident de voiture et elle est en train d'essayer de se reconstruire, sauf que son deuil ne se passe pas bien. Elle n'arrive pas à passer outre et ça se comprend totalement. Hein. Et donc on suit déjà ce personnage qui est brisé, qui est perdu, mais elle va aller à l'université avec sa meilleure amie pour essayer de s'échapper de son quotidien parce que son papa est très triste et c'est aussi très compliqué à gérer. Et lors d'une soirée, elle va être témoin d'un événement un peu particulier. Elle va voir des gens se battre avec une sorte de monstre. Et à partir de là, tout le monde de Brie va être remis en question. Tout ce qu'elle croit, tout ce qu'elle pense savoir va s'écrouler. Elle va découvrir qu'en fait, les légendes de la table ronde, donc les légendes arthuriennes, ne sont peut-être pas seulement des légendes, et qu'il y a peut-être autre chose, peut-être une organisation, une sorte de fraternité autour de ça. Et elle va se demander si il n'y a pas un lien entre ça et sa mère. Sachant que sa mère a été dans la même université. Je ne suis pas très douée pour résumer les livres et c'est un peu bête pour quelqu'un qui a une chaîne de livres, mais ce livre était génial. Il est assez long, je ne vais pas vous mentir, il fait plus de 600 pages. Il y a certains endroits où c'est un petit peu longuet et on se dit allez, passez la seconde, mais par contre le reste est génial. L'univers est parfaitement construit. On est dans un livre de fantastique où le personnage principal n'a pas connaissance qu'il existe un monde magique et qu'il le découvre petit à petit. Et comme elle le découvre petit à petit, on le découvre aussi. Je ne connais rien aux légendes arthuriennes et je n'ai pas été perdue alors que c'est blindé de détails et d'histoire et de recherche autour de tout ça. C'est absolument passionnant. Mais ce que j'ai adoré vraiment dans ce livre, c'est qu'on mêle tout ce côté légende arthurienne en vieille Bretagne, enfin Grande-Bretagne, vieille légende, vieille tradition, et on a un personnage principal qui est noir et qui souffre de tout ce qui se passe dans son pays au vu de sa couleur. C'est-à-dire qu'on a le racisme, on a la discrimination, on a le racisme ordinaire, on a le racisme plus violent, on a cette ambiance qui est vraiment étouffante parce que c'est ce qui se passe, c'est vraiment ce qui se passe aux États-Unis et je ne suis pas bien placée pour en parler, mais on comprend que c'est réel, on comprend que l'autrice sait très bien de quoi elle parle, sachant que l'autrice est aussi noire et que elle en parle très très bien. Et ce mélange entre problèmes de société, problèmes d'humanité et la fantaisie, le fantastique, la magie, les légendes arthuriennes, mais c'est incroyable. Pourquoi personne n'y avait pensé? Enfin, c'est d'une originalité monstre, ça se lit super bien, c'est hyper addictif et si vous l'avez lu, s'il vous plaît, venez en discuter avec moi parce que la fin, les révélations finales, ah non, je m'en remets pas. Pour vous dire, j'en ai fait un résumé à ma mère, un résumé détaillé, et elle m'a dit, ok, moi aussi je veux le lire. Parce que à la fin, c'est un truc de fou. Vraiment, alors peut-être que je le survends, peut-être que vous allez détester, et franchement, si vous détestez, c'est pas grave. Enfin, on peut pas tous avoir les mêmes goûts. Mais par contre, si vous avez envie de découvrir une histoire fantastique qui sort complètement de l'ordinaire, je vous conseille à 1000% Legendborn. Et pour vous dire, je l'ai fini
Et j'ai dit non mais je vais commander le tome 2. Vraiment, je l'ai acheté dans la foulée. Parce que je pouvais pas rester là-dessus. Et c'est après que j'ai compris que c'était une trilogie et que le tome 3 n'était pas sorti. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je suis en train de savourer le tome 2. Genre, je lis un chapitre tous les 2-3 jours en mode non, 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 je veux pas. Je veux pas quitter ces personnages. S'il vous plaît, sortez vite la suite. Bref, c'est un énorme coup de cœur. C'est un livre auquel je pense régulièrement. J'arrive pas à me sortir les choses de la tête. Brie, c'est un personnage qui est hyper bien construit, qui est réel, dans le sens qui est vrai. Elle a ce deuil, elle sait très bien ce qu'elle ressent et en même temps elle est totalement paumée. Et on a d'autres personnages qui sont super intéressants. Et ce mélange... Lisez Légende Bande, s'il vous plaît, lisez-le et venez me dire ce que vous en avez pensé. Parce que c'est juste génial. Sur ces bonnes paroles, je termine ici cette update parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, un petit pouce pour me soutenir et pour me dire que vous êtes venu jusqu'ici. N'hésitez pas également à vous abonner, on approche tout doucement de la barre des 400 abonnés et je trouve ça incroyable. Si vous êtes trop timide ou que vous n'avez rien à dire de spécial mais que vous voulez quand même commenter, n'hésitez pas à laisser un bateau pour l'héliotrope, le bateau pirate volant. Voilà, c'est tout ce qui m'est venu. Mais voilà, si vous voulez bien, laissez un commentaire, n'hésitez pas, petit bateau. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.